Salut à toi, moi c'est Dirim, et si t'es sur cette vidéo, c'est que tu cherches à faire les nouveaux mouvements sur Call of Duty Black Ops 6. Sache que moi je suis sur Xbox, donc je joue à la manette, et en plus de ça, j'ai une manette à palette. Je vous recommande fortement d'avoir une manette à palette, pas forcément d'avoir une manette à 200 euros. Tu peux très bien avoir une manette comme moi j'ai, je crois qu'elle fait une cinquantaine d'euros. On est sur une Turtle Beach, je sais plus, je crois que c'est la Raycon si je dis pas de bêtises, mais je te conseille vivement donc d'avoir une manette à palette. On va d'abord donc regarder les paramètres. Donc moi j'ai créé une petite partie privée. Il y a pas de bot, il y a rien, ni quoi que ce soit. Et donc voilà. Donc là, on se retrouve ici. J'ai mon arme de base, on s'en fout. Là, je fais donc start. Je vais dans les paramètres, dans manette. Du coup, dans déplacement, il faut absolument que tu mettes donc l'assistance au sprint et surtout l'assistance de sprint tactique. Tu fais afficher plus, tu mets délai d'assistance au sprint, tu mets 0. Assistance au sprint sur les côtés, tu mets avec. Et pareil donc pour le sprint arrière. Ensuite, ce que j'ai modifié, moi j'ai mis les paramètres de glissade, j'ai mis appuyer pour glisser. Il y en a qui conseillent de mettre hybride. Moi, j'avoue, je connais pas trop. Donc là, j'avoue, je m'avancerai pas. Moi, je fais appuyer pour glisser. Et ensuite, je mets le délai d'activation de glisser plongé en mode court. C'est-à-dire que dès que je fais une simple petite pression, mon bonhomme va se mettre à glisser donc directement. Ensuite, dans combat, moi j'ai mis ça, je crois que c'est dans les paramètres avancés de combat. J'ai mis, sprinter et annuler le rechargement, j'ai mis 100 et commande pour interagir, recharger, j'ai mis appuyer pour recharger. Là, c'est un détail, c'est pas un truc qui sert pour ces mouvements-là, mais sache que moi j'ai mis ça, je voulais te le dire, notamment sprinter annule le rechargement. Du coup, allez, on part en game, donc le truc classique, on va dire, c'est le fait donc avec ta palette, tes palettes, c'est de faire un slide cancel basique. C'est-à-dire que tu cours, tu glisses et hop, tu désactives directement et ça continue ton sprint par la même occasion. Donc ça, c'est le classique qu'on avait, déjà sur Modern Warfare et notamment donc sur Warzone. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a le fait de faire la même chose sur le côté. Et donc là, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que du coup, je sais pas, tu prends une décale là ici, et en même temps, tu fais sur le côté et tu te reprends. Donc j'explique, tu sprints sur le côté, tu attends bien que ton personnage y penche la tête sur le côté, tu fais ta glissade d'une petite pression et tu rappuies en même temps sur la touche donc pour arrêter ton slide cancel, donc le petit saut. Ça fait que là ici, je sais pas, tu veux regarder en même temps, tu sprints, hop, tu glisses et tu fais la même chose. Tu vois? Hop, je sprint, tac, je glisse, tac, je sprint, tac, je glisse. Je refais, je sprint, je glisse, tac, je me relève. Je sprint, je glisse, tac, je me relève. Je sprint, je glisse, tac, je me relève. Donc ça ici, ça peut être intéressant. Par exemple, tu es ici, tu sais qu'il y a un ennemi là dans le coin. Au lieu de faire un truc comme ça, tu peux très bien faire un truc où tu arrives comme ça, ici, et tu prends la décale. Tu es là, hop, et tu prends la décale. Dès que tu vois que ton personnage il sprint, boum, tu prends ici. Au lieu qu'avant, tu aurais peut-être fait un truc genre dans ce style-là. Là, tu vas vraiment pouvoir arriver sur le côté, hop, tu glisses et tu prends le fight directement. Donc ça peut être intéressant. Tu peux le voir aussi dans une situation inverse où là, bah, au lieu d'être le chasseur, tu deviens le mec chassé. Tu sais que le gars, il est en train de te chasser. Tu veux absolument une cover. Tu cours sur le côté et tu viens à glisser. Alors là, je me suis pris la bagnole, mais tu glisses, hop, et tu te caches derrière la bagnole juste ici. C'est-à-dire que le mec arrive là, tu fais oh merde, hop, tu glisses, tac, tu te décales, pardon, et en même temps, tu vas pouvoir donc l'ajuster directement. Donc ça, c'est un des mouvements. Tu peux faire la même chose en arrière. C'est-à-dire que là, je sais que je sprint, hop là, et ça reprend directement. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment un truc sympa. Hop, ici aussi, c'est-à-dire que là, tu prends un fight, tu veux reculer, hop, et en même temps, tu vas pouvoir donc faire ton sprint en arrière, ta glissade que tu enclenches avec une petite pression, et tu appuies sur ton jump pour couper tout simplement donc l'animation. Ensuite, il y a un autre truc sympa, le plongeon. Donc tu peux faire le plongeon sur le côté. Donc ça, c'est tu sprints sur le côté et là tu restes enclenché, appuyé donc sur le bouton pour justement faire ta glissade. C'est-à-dire que le premier c'était une simple pression. Là, on est sur carrément donc un appui prolongé sur ta touche pour pouvoir justement te planquer. Donc te planquer ou alors prendre un fight. C'est-à-dire que là, ici, je sais qu'il y a du monde, je l'ai vu sur mon drone, sur mon petit radar, je prends la décale, tac, je me mets comme ça, et je commence à ajuster directement donc les ennemis. Donc je répète, soit tu fais un slide cancel, petite pression, tac, et tu rappuies donc sur ta touche sauter pour prendre la décale, ou alors tu décides de rusher dans le tas et de faire ici ce petit saut, ce plongeon. Le problème, c'est que si tu viens à faire ça, c'est que là tu le vois, c'est que du coup je suis vulnérable. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon plongeon, bah, en fait je suis keblo. Et ça, c'est problématique. Sauf qu'il y a une solution à ça, où tu peux très bien donc faire ton saut
Alors c'est pas faire un saut, pardon, c'est faire une glissade et te coucher directement. C'est-à-dire que là, tu vois, tu es vulnérable ici quand tu fais ton saut, mais si par contre, je fais une décale sur le côté, que je glisse et que je fais le nouveau mouvement où je reste allongé comme ça, c'est déjà plus intéressant parce qu'en plus de ça, je peux repartir en annulant l'animation avec la touche sauter. Alors je sais, c'est compliqué, ça ajoute pas mal d'éléments, mais du coup ça fait, tu glisses, alors là je l'ai mal fait, tu glisses, tu restes appuyé, ça t'allonge et ensuite on peut repartir. Alors même moi j'ai du mal à le faire, mais ça fait, tu vois, ça fait hop. Alors attends, je vais essayer de le refaire. Tac, je glisse, je m'allonge, hop. Il faut le faire de manière plus fluide, hein. J'apprends aussi les mouvements, t'inquiète. Je suis dans le même cas que toi, c'est-à-dire que là je glisse, hop, je reste appuyé, je m'allonge et hop, tu peux aussi repartir par la même occasion. Il y a moyen de le faire plus fluide, je l'ai déjà vu, j'en suis quasi persuadé, mais du coup, tu restes allongé, tac. Donc là, ça peut être pas mal, par exemple la voiture, très clairement, je veux sortir ici au bout de la bagnole, je glisse, je m'allonge, hop ici, et je suis quasiment au bout de la bagnole. Alors après, c'est un truc à anticiper, et tu peux très bien prendre des fights comme ça. Donc maintenant, on va essayer de le faire en faisant, on s'allonge, et là, tu casses la caméra aussi du gars. C'est-à-dire que là, ici, tu cours, tu t'allonges. Alors, si je fais pas d'appui prolongé, tu cours, tu glisses et tu restes appuyé au bout pour finir ta glissade. Donc là, je répète, slide cancel, on court, on appuie sur la glissade, on rappuie donc sur le bouton sauter et on va continuer notre sprint. Le plongeon, tu cours, tu restes appuyé sur ta touche glissade, ça fait ton plongeon. Sinon, ce que tu fais, là, tu glisses, t'appuies pour lancer une glissade et tu rappuies pour te coucher. Ça, c'est les 3 mouvements que tu peux faire et tu peux les faire devant, sur les côtés ou bien derrière. Donc c'est là où ça devient intéressant. Vraiment, en fait, le fait d'ajouter tous ces éléments-là, tu vas pouvoir te sortir de fights bien plus compliqués. Donc voilà ce que je retiens en tout cas sur cette vidéo. Si j'ai des petites sessions, j'essaierai de te les mettre dans cette vidéo. Ou alors je ferai une autre vidéo. D'ailleurs, je vais faire ça. Je ferai une autre vidéo avec des sessions de mouvements que là, je suis en train de, moi aussi d'apprendre. Mais voilà, je voulais t'en faire part. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là-dessus. Avant toute chose, je te remercie tout simplement d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, me mettre un petit commentaire, me donner toi aussi donc tes techniques. Et sur ce, je vous mets dans la description mon lien Twitch où je vais streamer donc tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et semaine prochaine, je pourrai que à partir de mardi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pu bien tout comprendre. Si jamais, n'hésite pas à repasser les endroits. Et si je me suis mal exprimé, je te referai une meilleure vidéo. Mais voilà, c'était déjà un premier jet, une première vidéo pour justement que tu puisses voir tout ça. Voilà, je te remercie et je te dis à très vite. Ciao.